On va commencer par un truc vraiment très doux. On va s'asseoir sur nos fesses en tailleur. Et vous allez commencer par prendre le pied droit et venir simplement le poser sur le genou gauche. Et avec la main gauche, vous allez venir passer les doigts entre les orteils. J'espère que vous êtes lavé les pieds. Et ici, on va simplement commencer par... Ah oui, il faut enlever. Et ici, on va simplement commencer par mobiliser un peu le pied, mais de manière un peu passive. En enfonçant bien les doigts. Pousser, ça vous permet en fait d'aller très fort. Mais j'ai des gros doigts. Vous êtes déjà, mais... Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus fort que ce que vous feriez habituellement, mais tout en douceur, sans mettre le poids du corps dessus. Ce qu'on va aussi pouvoir faire maintenant, c'est prendre le pouce et venir masser en fait l'intérieur. Ici, ça s'appelle vraiment, c'est du yoga du pied, ça existe. Et vous allez pouvoir venir masser un petit peu la plante du pied avec ce pouce. N'ayez pas peur de pousser fort. Allez sur tous les petits points un peu tendus. Souvent, c'est vraiment dans la plante du pied qui sont ces petits points bien tendus, là, juste en dessous du point d'appui, juste en dessous des orteils. Après, là, il y a souvent des petits points de tension. Et donc, allez-y, appuyez, faites des petits ronds, repérez un petit peu les points de tension. Prenez soin de ces petits pieds. Tellement besoin d'amour, ce qu'on va leur donner aujourd'hui. Et puis vous pouvez remonter un petit peu vers le dessus, mobiliser vraiment les orteils dans toutes les directions, pas seulement d'avant en arrière, mais aussi vraiment le pied, en fait, comme beaucoup d'articulations, comme beaucoup de parties du corps, il est mobile dans tous les sens et c'est important de préserver cette mobilité. Et puis vous allez pouvoir une dernière fois pousser vers le haut, même insister avec la deuxième main, et puis pousser vers le bas. Là, on enlève la main gauche et on vient simplement pousser très fort. Sentir un étirement ici sur le dessus. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va inverser l'entrelacement des mains. Et à nouveau, on vient insérer les doigts entre les orteils, jouer avec les orteils, même un peu avec la cheville d'ailleurs. Jouer un petit peu avec la mobilité. Et rien qu'ici, on peut déjà parfois sentir qu'il y a des petites raideurs ou quoi. Je sais pas si après avoir couru 20 km, peut-être plus 40, il y a moyen d'avoir déjà des petites fatigues dans le pied quand on fait ça. En tout cas, moi je trouve que ça fait beaucoup de bien après avoir couru. Faut pas hésiter à aller vraiment vers l'avant, vraiment vers l'arrière, pousser, jouer un petit peu avec ces articulations et même découvrir un peu finalement toute leur mobilité. On n'a pas souvent l'occasion de le faire juste avec la main. Et puis encore une fois, avec le pouce, on va venir masser un petit peu les petits points de tension à l'intérieur. Souvent, ils sont différents d'un pied à l'autre, enfin, parfois. On ne marche pas toujours avec les mêmes points d'appui de la gauche à la droite. Vous pouvez appuyer. Moi, je trouve un superbe point de tension, désolé. Lâcher, pousser vers l'intérieur, sentir un étirement sur le cou du pied. Et on va lâcher les pieds et on va se retrouver sur les genoux. Et ici on met simplement les pieds à plat sur le tapis. Vous allez venir vous asseoir et avec les deux mains, vous allez venir vous appuyer en arrière. Ça c'est un étirement que vous connaissez déjà. On va soulever les genoux. Et on va sentir cet étirement très intense sur le devant des pieds. Régler un petit peu l'intensité de l'étirement en fonction de vos sensations aussi. Donc ça peut très bien être là. Si là c'est déjà suffisant, c'est suffisant. Vous allez monter, appuyer, sentir un étirement vraiment très intense sur le devant qui va souvent même monter le long des tibias. Tout doucement, vous allez venir remettre le poids du corps vers l'avant. Et cette fois-ci, on va accrocher les orteils sur le tapis et venir simplement s'asseoir sur les talons.
Ici, on va essayer de rester une minute comme ça dans cet étirement de la plante des pieds, plus ou moins en fonction de vos sensations. Vous pouvez soit mettre tout le poids du corps sur les pieds, soit relever un petit peu pour alléger un petit peu, sortir de la posture si jamais ça devient trop intense, puis revenir dedans. Et tant qu'on y est, on peut même, si c'est pas trop douloureux, commencer à respirer un petit peu. Souvent, en fait, je trouve que ça aide beaucoup de respirer dans cette posture, ça aide aussi à gérer les sensations. Et donc simplement, essayez de vous concentrer sur votre respiration. Et si vous remarquez que vous respirez fort dans la poitrine, essayez de redescendre dans le ventre. Mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine, inspirer, sentir que le ventre se ouvre, et puis seulement que la poitrine monte, et puis expirer, rentrer le nombril vers la tête, et essayer d'avoir une expire beaucoup plus longue qu'une inspire. Inspirez, gonflez le nombril, et expirez. Lentement, relâcher les mains. On est déjà arrivé au bout de la minute. On revient sur les quatre pattes. On peut taper un petit peu le cou du pied sur le tapis pour détendre un peu les pieds. Et puis ici, on va simplement passer dans la position de la table. Donc, une belle position à quatre pattes, avec juste les genoux, largeur des hanches et en dessous des hanches d'ailleurs. Et s'assurer aussi que les poignets sont bien en dessous des épaules. Vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière, vous allez avoir les pieds, les orteils vers vous, et vous allez venir déposer les orteils du côté opposé en fait. Et là vous allez pousser la hanche droite vers la droite, et puis pousser le talon vers l'arrière, et regarder vers l'arrière. Vous devriez ressentir un étirement dans la jambe, tu peux tendre la jambe reste tendue, tu vois. Ici, elle est tendue. Voilà, super. Et comme ça, ça va te permettre à la fois d'étirer le mollet, mais aussi un petit peu la hanche. Et la hanche du même côté ou la hanche? La hanche, tu vois, tu devrais sentir un étirement de l'autre côté. Donc tu pousses sur la droite et en même temps tu pousses sur le talon. Et puis on revient vers le centre. On revient à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va d'abord pousser le talon vers l'arrière, pardon. Et puis venir crocheter les orteils sur le sol, pousser d'abord le talon vers le sol, et puis éventuellement pousser la hanche vers la gauche et regarder vers la droite, vers cette jambe. Vous allez ensuite revenir, d'abord laisser la jambe tendue derrière soi, et puis venir à droite. Et puis ici on va venir dans la position d'un squat yogi, ça s'appelle Malasana. Et donc il y a simplement cette position, une position de squat. Et ici déjà on a une idée un peu de la flexibilité des chevilles de chacun. Il y en a qui vont se retrouver fort là, il y en a qui vont se retrouver ici. Il y en a qui vont aussi arriver, comme d'ailleurs les Asiatiques, beaucoup ont cette possibilité d'être beaucoup plus, de s'asseoir en fait directement sur les talons. Et c'est en partie grâce à la flexibilité des talons. Ici, vous essayez de vous tenir le plus droit possible. Et vous allez simplement monter sur la pointe des pieds. Et redescendre. Vous inspirez, vous montez, vous poussez très très fort. Et à l'expire, vous redescendez. Accrochez-vous à cette position. Inspirez, vous remontez. On va vraiment les échauffer tout doucement les chevilles aujourd'hui. Descendez. Inspirez, montez très très haut. Expirez, descendez. Et inspirez, montez une fois encore très très haut. Restez bien droit. Si jamais vous avez tendance à arrondir le dos, redressez-vous. Et redescendez. Je vais revenir à l'avant du tapis. Et ici, on va simplement redresser les fesses vers le ciel, mais tout en gardant les jambes aussi écartées qu'elles l'étaient dans le squat. Donc on n'est pas obligé de les mettre l'une contre l'autre. Et on garde aussi les jambes bien pliées, ici dans un premier temps. Vous allez attraper les coudes opposés et venir simplement vous laisser pendre totalement. Essayez même de détendre totalement la nuque. Imaginez que la tête est un poids lourd et mort. Pliez les jambes généreusement. Là vous pouvez jouer
d'un pied sur l'autre. Simplement vous laissez balancer d'un pied sur l'autre et détendre un petit peu le dos, les jambes, les épaules, la nuque. Et puis on va revenir en Malasana, donc on va redescendre dans ce squat et on va faire un autre petit test de mobilité. À nouveau vous êtes dans un squat assez large, vous essayez d'avoir les talons au sol. Et ici, sans toucher si possible le sol avec les mains, vous allez simplement venir déposer le genou d'un côté et de l'autre. Si ça travaille la mobilité des hanches, ça travaille la mobilité des chevilles. On va faire 5 fois de chaque côté. Et on est à nouveau à l'avant du tapis. Et on vient à nouveau se redresser en gardant les jambes bien libérées. Et puis à hauteur de ce qu'on veut en fait au niveau du confort. Plier un genou et puis l'autre, on peut même imaginer qu'on fait passer le genou devant l'autre très généreusement. Et puis on va faire une première salutation sur eux. Vous allez rapprocher les pieds l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient plus ou moins l'un contre l'autre. Ils peuvent se toucher, si c'est plus confortable, ils peuvent aussi être un petit peu écartés quelques centimètres. Vous allez inspirer, faire un dos droit. Donc ici vous pouvez avoir les mains sur les jambes ou un peu plus bas en fonction de votre souplesse, mais l'important ça va être d'avoir le dos plat, la poitrine bien ouverte vers l'avant. Vous inspirez ici et à l'expire vous arrondissez un peu plus, vous pouvez descendre, imaginez que vous collez le ventre contre les cuisses. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, redressez-vous. Et ici vous allez mettre les mains vers le ciel et décoller les talons. Et à l'expire, vous revenez en Tadasana, pose de la montagne. Inspirez une fois, grandissez-vous, passez sur la pointe des pieds. Expirez, descendez dans la pince. Inspirez, le dos est plat, on ouvre la poitrine vers l'avant. Et à la prochaine expire, on vient mettre le pied gauche et le pied droit à l'arrière pour arriver dans une planche. On bascule légèrement le corps vers l'avant pour faire Chaturanga. Est-ce que je ne vous ai même pas demandé si vous avez fait du yoga? Vite fait. Alors ici, option toujours de mettre le genou sur le tapis ou pas. Chaturanga, ça va être comme une pompe à la yogi. Donc on avance le poids du corps vers l'avant et on descend en longeant les côtes avec les coudes. À la prochaine inspire, vous relevez en chien tête en haut. Vous pouvez déposer les jambes sur le sol si vous le souhaitez. Et à la prochaine expire, on passe en chien tête en bas. On vient lever les fesses vers le ciel. En gardant les jambes pliées ou non, on pousse les pieds vers le ciel, pardon. Et ici, vous pouvez tout à fait avoir les jambes vraiment pliées et même imaginer que vous les pliez très 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 fort. Déposez le ventre sur les cuisses, poussez très fort avec les mains, poussez les fesses vers le ciel en ayant ces jambes très très pliées. Moi je n'hésite pas, je peux vraiment les garder pliées. Et encore une fois, l'important c'est vraiment de pousser les fesses vers le ciel. Voilà, encore plus. Et tu peux même réduire un petit peu l'écartement de tes jambes si tu veux. C'est-à-dire les amener un peu plus vers tes mains. Je sais pas si ça pourrait aider. Ça va te permettre d'avoir le dos le plus plat possible, ce qui est un peu le but de cette pause. Inspirez ici et expirez. Je regarde. Levez la jambe droite vers le ciel et à la prochaine expire, vous allez déposer le pied entre les deux mains. Ici, je me pousse avec mon pied. Ici, vous pouvez soit déposer le genou sur le sol, soit le laisser en surélevé. On va faire une pause du lézard. Vous allez un petit peu écarter le pied vers le bord du tapis. Faites juste attention à ce que le genou soit dans le même axe que les orteils. Et ici, vous allez pousser. Et dans une pause du lézard classique, on n'est pas obligé de pousser très très fort, on peut rester là. Et ça va viser beaucoup l'étirement ici. Mais là, comme on veut aussi toucher la cheville, on ne va pas hésiter justement à pousser sur le bord pour aussi aller étirer un petit peu le côté de la cheville.
délicieux petit étirement du psoas. Vous avez tous couru en fait hier. Hein. Ça vient à point le nez, tout ça. Et puis on revient vers l'intérieur. On arrive dans un low lunge. On recrochette en français. Les orteils sur le tapis. Et on vient en planche. On va refaire un vinyasa. Donc, poids du corps qui bascule vers l'avant, avec ou sans les genoux sur le sol. On descend. On expire. On monte à l'inspire en chien tête en haut. Et la prochaine expire, on revient dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, vous venez poser le pied gauche entre les deux. Si comme moi, vous avez des problèmes de mobilité de hanche et que votre pied il arrive là, pas de souci. On prend le pied, on l'avance de manière artificielle devant soi jusqu'à ce que le genou soit au-dessus de la cheville. Et on va faire la même chose, donc on va faire cette pose du lézard. On va simplement écarter un petit peu le pied. On peut déposer le genou ou pas. Et on vient pousser très très fort. On n'hésite pas d'inclure la cheville dans l'étirement. Si c'est confortable évidemment. Comme ça d'étirement, n'hésitez pas à réapprofondir la respiration. On a tendance à ce qu'elle se raccourcisse parce qu'on est plus concentré dessus quand on bouge. Et donc dans ces moments d'étirement où on est plus statique, retrouvez cette respiration longue, cette expiration, cette inspiration qui vient du ventre, qui vous aide aussi à gérer d'ailleurs les sensations d'étirement. Vous allez revenir vers le centre du tapis avec les jeux, passer en low lunge, soulever le genou arrière, passer dans la planche et faire un petit chaturanga. Expirez, descendez. Inspirez, chien tête en haut. Quand on est en chien tête en haut, vous pouvez aussi serrer les fesses si jamais vous avez une douleur au dos. Expirez, chien tête en bas. Petit chien tête en bas où on va bien faire attention à ne pas mettre le poids que sur les poignets mais aussi sur toute la pulpe des doigts. Donc on va imaginer qu'on accroche vraiment les doigts comme si on a escaladé le tapis, on pousse les doigts dans la terre. Vous allez garder vers l'avant du tapis et marcher ou sauter jusqu'à vos mains. Pour arriver dans un dos plat. Inspirez ici et expirez à nouveau tout en pliant les jambes si vous le souhaitez. Vous pouvez simplement vous laisser détendre. Et à la prochaine inspire, vous allez vous redresser. Et cette fois-ci, gardez les jambes pliées, descendez les fesses et vous allez arriver dans la chaise. C'est ce qu'on va pas mal faire aujourd'hui parce qu'elle nous permet de travailler aussi un petit peu l'équilibre des genoux. Vous allez inspirer, regardez bien vers l'avant en fait. Et si jamais vous avez tendance à cambrer le dos, on décambre, on rentre le ventre, on descend bien les fesses et on fait attention jusqu'à ce que les genoux ne soient pas trop vers l'avant. Essayez de voir si vous pouvez voir vos orteils. Inspirez ici, avec les mains vers le ciel. À l'expire, vous allez pousser sur les orteils et de nouveau vous pouvez sur la pointe des pieds et mettre les mains vers l'arrière. Et ici, les petits doigts sont légèrement vers l'intérieur et vous sentez les triceps qui s'activent. Inspirez, revenez sur la pointe des pieds. Expirez, pointe des pieds. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Inspirez, plante des pieds. Et expirez, pointe des pieds. On descend ici, on garde bien le contrôle de ses chevilles, de ses mollets, on pousse. Et puis on va revenir sur la corde des pieds. Vous allez mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche, et venir ouvrir en high lunge. Pour garder l'équilibre ici, fixez un point devant. Quand vous êtes dans ce high lunge, poussez le talon arrière vers le sol. Et je vous invite à vite regarder si votre cheville est bien dans l'axe de la jambe. Est-ce qu'elle va plutôt vers l'intérieur par exemple, ou plutôt vers l'extérieur. Ici, la pointe du genou, la pointe du talon, il est soulevé
et on essaye de voir qu'il est vraiment dans l'alignement de la jambe. On aligne aussi les hanches, donc la hanche droite vers l'avant. Inspirez. Poussez à nouveau sur la pointe du pied. Mettez les mains en cactus, enfin les bras en cactus. On ouvre ici, on embrasse les omoplates à l'arrière. Et à la prochaine expire, vous descendez. On plonge le genou, on remonte sur la pointe. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez encore une fois. On remonte. Une dernière fois. On remonte. Déposez le talon. Et venez en low lunge. On fait un petit vinyasa. Planche. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez soulever la jambe droite vers le ciel. Et venir déposer le pied. Pour arriver dans un island à nouveau. Redressez-vous ici. Comme tantôt, on vérifie d'abord que le talon il est bien dans l'axe. On pousse activement le talon vers le sol. Si jamais vous avez tendance aussi à avoir le genou de la jambe avant qui va vers l'extérieur, rentrez-le vers l'intérieur. Vérifiez qu'il n'est pas non plus trop vers l'intérieur. Encore une fois, on veut que tout soit bien dans l'axe. Inspirez ici. Installez-vous dans la pose. À l'expire, ouvrez en cactus. Soulevez le talon. Inspirez. Expirez. On descend. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Une dernière fois. N'oubliez pas de tenir bien le talon vers le haut. Expirez, descendez. Descendez le talon quand vous montez. Et on passe à nouveau par un petit low lunge, une planche et un vinyasa. Et le vinyasa, faites juste attention à ce que les coudes ne sont pas à l'extérieur du tout. Et vraiment, on appelle ça encore, il longe vraiment les colonnes, les coudes. Inspirez, le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ici à nouveau vous avez la possibilité de plier une jambe, de plier l'autre, de les détendre un peu, de vous mettre aussi sur la pointe des pieds dans ce chien tête en bas, sans détendre un petit peu les jambes. Et puis on va remettre la jambe droite vers le ciel et venir redéposer à nouveau le pied entre les deux mains. Et cette fois-ci, on va faire plus ou moins la même chose, mais avec les deux pieds en pointe. Vous pouvez un petit peu avancer le pied pour qu'il soit un petit peu plus vers l'avant, pas de danger ici. Et à nouveau, même mettre les mains ici ou en haut, c'est vraiment comme vous voulez. Vous allez vraiment essayer de garder le talon vraiment bien surélevé. Attention à l'axe du talon, est-ce qu'il est bien dans l'axe de la jambe? Et descendez vers le bas en pliant généreusement. Le verre un peu plus vers l'avant et remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Si jamais vous pouvez un petit peu raccourcir l'écart entre les jambes pour vraiment sentir plus l'engagement de la cheville arrière. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Encore deux fois. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Et une dernière fois. Inspirez, remontez. La jambe gauche va venir rejoindre la jambe droite. On dépose les avocs. Et venez. On insiste bien sur les quads aussi. Ici. Et on revient dans une petite pause de la cheville. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, descendez. Tournez une pince. Détente ici, pliez à nouveau une jambe et puis l'autre. Et encore une fois ici, on va d'abord descendre les fesses pour arriver dans le squat. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, déposez-la. Pas trop loin à l'arrière pour recommencer la même série de mouvements.
Et à nouveau, on soulève la cheville, enfin le talon gauche. Le talon droit reste aussi bien engagé. Imaginez que vous gainez vraiment la cheville. Et à nouveau, avec les bras ici, les bras en l'air, on vient flirter avec le tapis, mais jamais le déposer complètement. Et un peu plus vers l'avant. Vous allez vraiment sentir que ça tremble un peu dans la cheville. Dernière fois. Vous allez poser le talon, venir dans un low lunge, passer dans la cour et faire un petit vinyasa, passer en tapis. Inspirez chien. À nouveau vers l'avant du corps. Pour marcher, vous sautez jusqu'au bout. Et ici à nouveau on descend les fesses, on revient dans la chaise. On redresse le dos, on décampe. Et à la prochaine expire, on passe sur la pointe du pied. Et on descend les mains avec les petits doigts légèrement vers l'intérieur. Inspirez. Remontez totalement sur la pointe du pied. Expirez, descendez dans la chaise, gardez la pointe des pieds en haut, gardez les talons en haut, pardon. Expirez, inspirez, remontez, expirez, descendez. Ici c'est carrément sur un souffle lent, c'est un peu délié. Inspirez, descendez les talons, restez dans la chaise. Et c'est à nouveau tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et cette fois-ci, venez ouvrir en guerrier 2. Dans ce guerrier 2, c'est comme un lunge. Vous pouvez d'abord venir comme dans un lunge, comme tantôt, avec le genou bien au-dessus de la cheville. Et puis vous allez déposer le talon à l'arrière et ouvrir les hanches. Et ici, le genou est toujours bien plié au-dessus. À mon avis, tu peux un petit peu plus écarter les jambes. Voilà, super. Et ici, on évite aussi que le genou vienne vers l'intérieur. On fait attention à ce qu'il reste bien au-dessus. On ouvre les hanches, on pousse la hanche droite vers l'arrière. Et on ouvre les bras. Inspire ici. Poussez vraiment consciemment le poids du corps dans la tranche du pied arrière. Prochaine expire, vous allez venir en étoile. Ouvrir les bras vers le haut. Et à la prochaine expire, vous arrivez dans un large squat. Dans ce large squat, on essaye le plus possible de garder le dos bien droit, d'avoir les épaules au-dessus des hanches et de ne pas cambrer. Prochaine inspire, vous allez simplement soulever le talon de la jambe droite à nouveau. Et là, on va simplement faire des petites pulses. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déposer. Faire la même chose de l'autre côté. On peut prendre des pauses quand on veut. 3. Après un marathon, oui, j'avoue que tu peux simplement rester comme ça. Continuer. Ou bien, si tu veux, tu peux venir un petit peu détendre. Je crois qu'il en reste encore 2. 1, 2. Et puis ensuite, on passe sur la pointe des deux pieds. Et on va essayer de tenir. Et puis déposer les talons. Et ici, on va passer dans une demi-lune. Vous allez regarder vers l'avant. Éventuellement, faire avancer un petit peu le pied arrière vers le pied avant. Et puis venir. Petite transition. Passer totalement en équilibre sur la jambe gauche. Et venir en laissant l'ouverture de la hanche sur le côté. Dans une position d'équilibre. C'est une position intermédiaire, donc c'est normal que vous ayez des difficultés si jamais vous ne l'avez jamais faite. Vous pouvez garder le genou un petit peu plié pour avoir plus de stabilité. Regardez bien vers le sol. Et essayez d'avoir juste la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. La prochaine inspire, vous allez aligner les hanches devant vous. Et là, vous pouvez mettre les deux mains sur le sol. Et vous allez
pousser le pied droit vers le ciel le plus possible, ouvrir vraiment les hanches. Et si vous avez le choix, soit vous restez comme ça, soit vous essayez d'apporter une main sur la cheville gauche, éventuellement une deuxième main, et de tenir. Le secret ici, c'est essayer de rentrer les abdos, ça aide à tenir l'équilibre. Observez tous les petits muscles de la cheville qui bougent. Et puis vous allez déposer la jambe droite loin derrière vous. Passez dans la planche. Et expirez dans un chaturanga. Inspirez dans un chien tête en haut. Et expirez à nouveau dans un chien tête en bas. Prochaine inspire, vous allez regarder devant vous et à nouveau marcher ou sauter jusqu'aux mains et venir vous installer dans votre chaise. Sauf que cette fois-ci, on va le faire avec l'autre côté. Donc on met tout le poids de la jambe sur la droite. On vient ouvrir en guerrier 2, je vais mettre face à vous. On vient ouvrir en guerrier 2, pardon, sur la droite donc. Et dans ce guerrier 2 à nouveau, on n'oublie pas de pousser sur la tranche du pied, de s'assurer que le genou n'est pas trop vers l'intérieur, s'assurer qu'on ne cambre pas, on se grandit. Imaginez qu'il y a un mur qui vient vous écraser devant et derrière. Prochaine inspire, vous allez directement raccourcir éventuellement l'espace entre les pieds pour vous projeter dans cette demi-lune. Prenez le temps, il n'y a rien qui presse, prenez le temps de cette transition. Et sentez encore une fois qu'il y a un léger étirement souvent dans la hanche gauche parce que on vient ouvrir vraiment la hanche très fort. Inspirez ici. Et à la prochaine expire, vous allez venir à nouveau aligner les deux hanches vers le sol. De l'autre côté. Et on refait à nouveau ce petit exercice d'équilibre si vous le souhaitez. Vous gagnez très très fort la jambe d'appui, vous poussez très fort aussi le talon de la jambe en l'air vers le ciel et vous venez essayer de saisir la cheville avec une main, avec deux mains éventuellement. Un exercice de concentration mentale, autant que très subtil au niveau musculaire. À la prochaine inspire, reviens déposer les mains sur le sol. Cette fois-ci, on va à nouveau ouvrir en demi-lune, donc sur le côté. Et vous allez essayer de faire cette transition le plus doucement, délicatement possible, revenir dans ce large squat qu'on a fait tantôt. Donc on revient dans ce squat. Et si on va vite faire une légère petite transition, vous allez simplement venir plier la jambe gauche vers l'avant du tapis dans un petit squat latéral. Et là, si vous le souhaitez, encore une fois ici on teste bien la stabilité de la cheville et ses fesses. Vous pouvez soulever les orteils vers vous, vous pouvez pousser les orteils dans le tapis et si vous voulez, vous pouvez essayer de faire un petit bind. Vous allez simplement prendre la main, faire le tour du genou avec et essayer d'attraper la main à l'arrière. Comme ça on étire aussi les épaules. Ouais, super. Exactement. Voilà. Tu passes ici à l'arrière, devant, voilà. Et tu essaies d'attraper. Et essaie d'ouvrir le plus, voilà. Et tu y arrives presque, Super. On fera un deuxième bind comme ça, bah forcément de l'autre côté. Et puis dans une autre position. Vous pouvez lâcher le bind. Et puis ici, soit avec les mains au cœur, soit avec les mains au tapis, revenir de l'autre côté. Et on va faire la même chose ici. On peut essayer d'attraper sa main à l'arrière en faisant passer le bras devant le genou. Ouais, c'est ça. C'est juste un petit étirement supplémentaire. Hop, vraiment de doigts.
Voilà, et puis là, il faut vraiment essayer de ton écharpe pour tirer vers l'arrière. Je profite pour regarder vite sur mes copions. Et quand vous pouvez donc libérer le bind et revenir à nouveau vers l'avant de planche pour faire un petit vinyasa. Donc on passe dans la planche. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On va passer à une autre petite pause d'équilibre et de souplesse. Vous allez soulever la jambe droite vers le ciel et venir déposer la main entre le pied entre les deux mains. Redressez-vous d'abord dans le high lunge. Et à la prochaine inspire, vous allez passer sur un pied à nouveau. Basculez la jambe gauche vers l'avant. Si vous pouvez soit la tenir pliée avec les orteils retroussés vers le genou, soit la tendre. Et ensuite vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Pliez la jambe gauche vers l'arrière, essayez d'attraper le pied gauche. Essayez d'attraper vers l'intérieur. D'abord redressez-vous ici, assurez que vous avez l'équilibre. Et ensuite à l'expiration, basculez vers l'avant. Poussez le pied dans la main. Et si vous le souhaitez, vous pouvez plier légèrement le pied, la jambe droite, la jambe d'appui. Essayez de passer sur la pointe du pied de la jambe d'appui. Relâchez tout doucement le pied. Passez d'abord en guerrier 3. Vous avez les jambes tendues vers l'avant, la hanche qui fait face au sol et la jambe gauche tendue vers l'arrière. Et puis rebasculez tout droit. Et si vous avez le choix entre deux positions, en fonction de votre ouverture de hanche, vous allez soit faire la posture de l'arbre, ce qui veut dire simplement prendre le pied, le poser sur le côté et rester comme ça et travailler son ouverture de hanche d'ici. Ou bien si vous êtes capable de faire le lotus, vous allez prendre le pied et venir le déposer au creux de la hanche. Donc ici. À voir comment vous vous sentez avec ça. On sent un étirement assez intense de la hanche quand on fait ça. Et si le pied reste ici en lotus, vous pouvez rester. Si le pied ne reste pas, vous pouvez soit le déposer un peu plus bas, soit passer dans la posture de l'arbre. Que ce soit en lotus ou dans la posture de l'arbre, on essaye vraiment de pousser le genou vers l'extérieur. On va faire un petit cadeau à notre jambe d'appui. On va déposer le pied gauche à côté et on va simplement laisser les chevilles se détendre tout doucement. D'abord évidemment de passer les côtés. Inspirez, levez les bras au fond. Expirez, laissez-les dans la pince. Inspirez le droit. Expirez, passez dans la planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête haut. Expirez, chien tête en bas. À la prochaine inspire, vous allez lever la jambe gauche vers le ciel et déposer à nouveau avec le sangle le pied gauche entre les deux mains. On n'hésite jamais à utiliser la main pour avancer un peu le pied si jamais on a des difficultés à le faire avancer directement. Redressez-vous, ouvrez la poitrine, regardez bien devant vous. D'abord, on se redresse en high lunge et ensuite à la prochaine expire, vous allez venir sur le pied gauche. Et je vais vous demander de faire un peu preuve d'indulgence avec vous-même parce que parfois ce qu'on arrive à faire sur une jambe n'est pas possible sur l'autre. On a moins d'équilibre ou plus d'équilibre. Donc d'abord, vous allez garder le pied, la main gauche vers le haut et je vais essayer d'attraper le pied droit vers l'intérieur. Vous restez ici, vous pouvez un peu plier la jambe puis la tendre. Contractez bien la jambe d'appui
Et penchez-vous vers l'avant. Poussez la main droite dans le pied droit. Poussez le pied droit dans la main droite. Et puis ici, petit challenge. Essayez de vous mettre sur la pointe du pied de la jambe d'appui. On redescend le talon. On reste sur cette jambe d'appui. Et à nouveau ici, on refait basculer la jambe droite devant soi. Et on passe soit dans l'arbre, soit dans le lotus. Soit vous venez déposer la tranche du pied, le plat du pied, pardon, sur le côté de la jambe. Ça va venir, ça va venir. En plus, avec le vent, c'est parfait. Vous pouvez d'ailleurs jouer avec le vent quand vous êtes dans l'arbre. Imaginez que vos bras sont des branches et qu'ils dansent avec le vent. Vous pouvez évidemment aussi passer dans ce lotus. Et moi, j'ai une très mauvaise jambe gauche par rapport à l'équilibre. Et on va à nouveau pousser le genou vers l'extérieur et sentir cette ouverture de la hanche. Et puis venir tout doucement et dans le contrôle, déposer le pied droit. Ici, on va arriver à une petite pause challenge. Je vous ai préparé à cette pause avec cette tentative de lotus. Vous n'êtes pas obligé de la faire évidemment, et vous n'êtes pas obligé de le faire en lotus. Et moi-même, je vais peut-être pas y arriver aujourd'hui. Inspirez. Ouais, si vous voulez boire un coup, allez-y. Je me suis permis ce que j'ai. À la prochaine inspire, vous ouvrez les bras vers le ciel. Et à la prochaine inspire, vous pliez. À la prochaine inspire, vous déroulez la colonne. Et ici, vous allez soulever d'abord le pied gauche devant vous. Et à nouveau, soit vous passez dans l'arbre, sur le côté, soit vous déposez la cheville au-dessus de la cuisse, mais pas forcément en demi-lotus, c'est trop compliqué. Soit vous déposez la tranche du pied au creux de l'aile. On va d'abord faire un premier exercice. Je vais vous montrer tantôt comment se passait un bind, où on vient essayer d'étirer l'épaule. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de faire la même chose en attrapant ici l'orteil ou bien la poche. Tendez la jambe, le bras droit vers le haut. Et à la prochaine expire, vous allez venir vous pencher vers la haut. Tout doucement, travaillez vraiment de l'équilibre ici. On sort de la main droite pour s'aider à cet équilibre en gardant cette jambe sur la cuisse. Et puis ici, la pause challenge, ça va être de relâcher le bind, venir déposer les deux mains sur les sols et plier la jambe d'appui pour arriver dans un petit spot. C'est un challenge, on n'est pas obligé d'arriver dans les coups. Et là, essayez de voir si vous pouvez éventuellement lâcher Moi, les j'ai mains. l'impression que le zéro souffle. Lâchez les mains. Rien de l'idée, mais... Ça arrivera, ça arrivera. Ça viendra un jour. Et quand vous avez expérimenté le pause, vous pouvez simplement revenir et essayer de dérouler en fait cette pause, de la faire dans l'autre sens. Donc pliez légèrement la jambe, prenez appui sur cette jambe d'appui, forcément, et puis venez en contrôle au possible. Secouez peut-être un petit peu cette jambe d'appui. C'est un beau petit challenge. Cette pose-là, j'ai noté son nom parce que je ne le retenais pas. Ça s'appelle la Ardha Padma Prapadasana. D'accord, on ne retiendra pas non. On appelle aussi tiptoe pose en anglais. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va soulever cette jambe gauche devant soi et éventuellement soit poser la cheville sur le banc de la jambe, soit tenter l'aventure du demi-lotus. Tenez-vous bien droit d'abord.
Oui, droite. Oui, c'est la jambe droite, pardon. Donc la jambe gauche, c'est la jambe d'appui. Et la jambe droite, c'est qui vient faire le pouce. Ou bien se mettre au-dessus de la cuisse. Il va faire preuve d'indulgence s'il y a des différences d'équilibre entre les deux jambes, c'est normal. Vous pouvez d'abord tenter le bind, essayer d'attraper les orteils ou la poche. Ouvrir un peu cette épaule. Levez le bras gauche vers le ciel. Et penchez-vous vers l'avant. Dans cette ouverture de hanche très intense. Et une fois que vous y êtes, n'hésitez pas à vous servir de votre main gauche pour vous équilibrer. Relâchez le bind. Déposez les deux mains sur le sol. Et puis la petite challenge, est-ce que vous arrivez à descendre en squat? Est-ce que vous arrivez à vous stabiliser sur cette chose? Contractez bien tout. Et vous posez éventuellement une jambe, une main sur la jambe. Relâchez. Deux mains. C'est dur. Dans la relaxation. Mais elle n'a pas couru hier. Tu vas courir, tu rigoles, tu vas me dire. Et puis, si vous y arrivez, vous pouvez défaire la pause ou bien. Bravo, moi j'avais beaucoup trop de courbatures dans cette cuisse pour arriver à un peu m'infliger ça. Félicitations quand même pour cette pause bien avant. Peut-être un petit peu secouer éventuellement la jambe. Et puis, bonne nouvelle, on va passer à des pauses assises. Inspirez. Inspirez de plat. Et expirez de nouveau en base dans la planche. Et on revient en chaturanga. Inspirez chien. Expirez. La tête en bas. Et si vous allez regarder vers l'avant, vous n'allez pas sauter sur vos mains. Vous allez venir vous asseoir simplement. Et vous enfoncer vers l'avant du tapis. Et ici, on va s'arrêter d'abord. S'asseoir tranquillement. Tendre les jambes devant soi. Et on va faire un dernier petit bind qui va aussi jouer d'ailleurs sur la flexibilité de la cheville. Vous allez venir plier la jambe proche possible des fesses, mais par contre assez écarté, donc respectez l'écartement des hanches, mais rapprochez au maximum le talon des fesses. Redressez-vous. Alors c'est un bind que j'ai aussi du mal à faire, donc pas de souci s'il y a des difficultés. On peut utiliser sa chaussette ou bien son foulard pour essayer d'ouvrir. Vous allez vous pencher au maximum vers l'avant. Essayez vraiment de toucher le sol avec les doigts de la main droite et venir à nouveau. Essayez de saisir la main à l'arrière. C'est plus compliqué. Ah oui, c'est bien. Et là aussi, ce qui est assez marrant, c'est que c'est aussi la flexibilité de la cheville qui fait qu'on peut y arriver ou pas, parce qu'on va aussi jouer là-dessus. Et d'ailleurs, vous allez essayer d'appuyer fort l'orteil sur le tapis pour éviter d'avoir la jambe qui part comme ça sur le côté. Et essayez de rester ici. Regardez légèrement vers l'avant, regardez le gros orteil du pied gauche. Ici, vous êtes en train d'expérimenter une pose de Ashtanga Yoga de la première série. Et c'est la Maricyanasana A. Il y en a 4 ou 5 qui vont de plus en plus loin, de plus en plus profond. Moi, c'est la seule où j'arrive à faire un bind. Vous pouvez relâcher tout doucement. Détendre la jambe. Ici, vous pouvez croiser les jambes. Et là, ça peut être un chouette challenge d'essayer de faire une transition en s'appuyant sur justement la tranche des pieds. Venir vers l'avant et passer dans une planche. Expirez. Inspirez. Expirez. La tête en bas. Et à nouveau, un petit bond ou bien s'asseoir sur son tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Maricyanasana A. On tend la jambe droite vers l'avant. On a les orteils qui sont recroquevillés, qui sont tendus vers soi.
Et à nouveau, on vient essayer de mettre le talon le plus près possible de la fesse, mais pas forcément coller la cuisse. On va prendre la main gauche et on va venir chercher loin, loin, loin. Et on n'a pas peur de pousser sur cette cheville justement pour aller vers la flexion de la cheville en fait. Gardez les orteils repliés vers vous et venez chercher la main à l'arrière. Voilà. Oui, bien sûr. Dans cette pose, toujours aussi, essayez d'avoir la jambe bien tendue aussi. À la prochaine inspire, vous vous redressez légèrement. Vous relâchez délicatement le palme. Vous revenez vous asseoir. Vous refaites cette petite transition sur la tranche des pieds. On essaye de basculer vers l'avant. De prendre ce petit momentum sur la tranche des pieds et de passer dans la planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez, chien de bras. Expire, chien tout en bas. Regardez vers l'avant du tapis. Et venez à nouveau placer les pieds près des mains. Et si vous allez vous recroqueviller sur vous-même, passez sur la pointe des pieds à nouveau. Et simplement entrelacez vos genoux. Toujours en poussant très fort sur la pointe des pieds. On appelle cette pose la ball of yarn. C'est la pelote de laine. Et puis vous allez relâcher cette petite étreinte et venir déposer vos fesses sur le tapis. Le plus possible en contrôle, mais forcément. Et quand vous êtes arrivé ici sur les fesses, on va passer en une petite pause du bateau quand même pour faire marcher un petit peu les abdominaux. Donc on va d'abord se redresser, ouvrir la poitrine, soulever un pied, soulever l'autre pied. On peut rester ici, on peut lâcher les mains, on peut tendre les jambes et garder les orteils bien pointés devant. Arrondir le dos, gardez bien devant vous, souriez. Expirez, déposez les pieds sur le tapis. Vous venez déposer les mains à l'arrière. Et cette fois-ci, on va faire une petite planche inversée tout simplement. On va pousser les hanches vers le ciel. Et à nouveau, serrez les genoux l'un contre l'autre et poussez les talons, poussez les orteils vers le sol. Vous pouvez soit détendre la nuque, regarder vers l'arrière, ou bien si c'est trop inconfortable, regardez vers l'avant et poussez vraiment les orteils pour qu'ils essayent de toucher le sol avec les orteils. Prochaine expire, vous allez descendre délicatement les fesses vers le sol et passer sur le dos. Ah non, pardon. On va faire un petit Paschimottanasana quand même avant. Vous allez simplement vous asseoir, essayez de mettre les fesses le plus vers l'arrière, n'hésitez pas à vous aider de vos mains. Et puis ici, avec les jambes pliées ou non, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, venir saisir ce qu'on trouve. Ça peut être les chevilles, ça peut être les genoux, ça peut être les orteils ou le côté des pieds. Ce qui va être important ici, c'est de garder le dos droit. J'espère que vous soyez ici, mais avec le dos droit, et que vous sentiez quand même un étirement, plutôt que ici. Et là, vous allez rater tout l'étirement du dos. J'inspire bien là où on se trouve. N'utilisez pas les mains pour vous tracter. Les mains, si je les lâche, je reste dans la même position. Et ouvrez toujours cette poitrine.
À chaque inspire, vous relâchez légèrement l'étirement. À chaque expire, vous allez légèrement. Essayez de tirer à nouveau les orteils vers vous. Ça va accentuer l'étirement. Prochaine inspire, vous déroulez tout doucement le dos. Vous croisez les jambes. On va faire une dernière petite transition sur le côté des pieds. On bascule vers l'avant. Nous passons. Expirez, cha-cha. Inspirez, chien tout en haut. Expirez, chien tout en bas. Venez vous asseoir tout doucement sur le tapis. Et passez sur le dos. Pas encore, mais presque. Bientôt, bientôt. On va d'abord quand même détendre un petit peu les jambes. Puis on va finir par Si je mettais ma veste. Ah, tu peux la mettre si tu commences à avoir froid. Je préviens quand on fait le Shavasana. Mais avant toute chose, comme on a bien tapé sur les hanches, on va simplement prendre la jambe droite, venir déposer la cheville au-dessus du genou gauche et saisir la jambe gauche. Donc on soulève la jambe gauche et on vient pousser, tirer la jambe gauche vers soi. Les orteils des deux pieds sont flexes. Et si vous pouvez basculer les hanches de droite à gauche, de gauche à droite. Et on relâche doucement la pause. On va inverser l'étirement, donc on va mettre la cheville gauche au-dessus du genou droit et venir tirer vers soi. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser le coude du bras gauche pour pousser le genou gauche vers l'extérieur et accentuer encore l'étirement. Gardez les jambes pliées et venez saisir l'extérieur des pieds. Vous allez écarter les jambes dans la pose du bébé heureux. Et là, vous pouvez vous laisser rouler de gauche à droite, de droite à gauche. Et essayez de pousser les genoux vers les aisselles. N'hésitez pas encore une fois à essayer de tourner les orteils vraiment vers les genoux en fait. Même aussi jouer un peu avec ses chevilles, essayer de les pointer vers le ciel, puis revenir vers vous. Faire des derniers petits ronds avec. Avant de revenir vers le centre, de coller vos jambes l'une contre l'autre. Et de venir faire un dernier petit câlin. Serrez les genoux contre la poitrine. Et toujours encore une fois vous laissez basculer de droite à gauche, de gauche à droite pour masser le bas du dos. Et puis ici, si vous avez un pull, une couverture, j'ai aussi une écharpe si quelqu'un veut, vous pouvez les enfiler maintenant. Parce qu'on va passer à la dernière pause de ce cours qui est Shavasana. Vous allez simplement tendre les jambes, fermer les yeux, mettre vos chaussettes aussi. Et vous laissez vous détendre. Est-ce qu'on peut se mettre dans n'importe quelle position ou pas? En Genre fait, celle Shavasana de traditionnellement. l'enfant, je crois. C'est celle où on est. Pardon? Celle où on est comme ça là. Je sais pas comment on dit là. Tu sais quand La on pose est de l'enfant, ouais, je sais pas, en boule là, comme ça là. c'est une Ou dans l'inverse, je C'est sais une pas. possibilité. Maintenant, Shavasana, c'est vraiment la pause avec laquelle tu arrêtes un cours. Mais franchement, si tu te sens plus confortable dans une position différente, n'hésite pas. Je sais pas, mais en général, j'aime bien faire ça là. Franchement, oui, reste comme Mais- ça si tu veux
C'est juste qu'ici en fait on vise vraiment la détente totale du corps et que là tu continues à avoir des muscles actifs, tu vois. Ah oui, ok. Mais si t'es plus confortable, je sais qu'il y a des gens qui ont des douleurs au dos ou quoi pendant le Shavasana, donc n'hésite pas. Tu peux faire aussi des derniers mouvements qui te permettent de détendre complètement et si cette position-là te permet de te détendre, n'hésite pas. Ouais. C'est comme ça. Ici, vous pouvez vraiment juste vous détendre. Laissez les paumes faire face au ciel. Retrouvez une respiration plus paisible. Et imaginez que de la pointe de vos orteils au bout de vos doigts, au sommet de votre crâne, tout devient beaucoup plus lourd, tout se détend. Autorisez-vous aussi peut-être à explorer mentalement ce corps. Remarquez s'il y a encore des points de tension, des sensations inhabituelles ou habituelles, mais dont vous savez qu'elles sont synonymes de tension. Et servez-vous de votre respiration pour respirer dans ces points de tension, pour y apporter de l'air, de la détente, pour expirer ces tensions. Vous pouvez aussi imaginer que c'est ce que vous faites avec votre esprit. Ces nœuds, ces points de tension dans votre esprit, des pensées inutiles, sont finalement comme des bulles qu'on décide de garder en soi ou pas. Imaginez-les flotter autour de vous, ces bulles. Et à chaque expire, vous pouvez en évacuer une ou plusieurs. Et si vous vous laissez embarquer par ces bulles, par ces pensées, c'est pas grave, c'est normal. Dès que vous le remarquez, revenez simplement à votre respiration.
Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et à l'expire, déposez-les au centre du cœur. Inspirez. Essayez d'imaginer que vous avez plein d'énergie autour de vous, que vous la ramenez vers vous, vers votre cœur, vers votre tête. Expirez. Et une dernière fois, ramenez vers vous tout ce qu'il y a de positif à ramener. Et expirez. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours avec moi. Je vous souhaite de garder cette petite positivité. J'espère que vous avez créé ici, en vous, pour les prochains